japonaise. Bonjour, c'est Ritsuko, une japonaise habitant en France. Je voudrais d'abord vous remercier parce que j'ai aujourd'hui plus de 100 abonnés à ma chaîne et ça me permet de faire ma première interview de rédacteur en chef de Zumi Japon. Je vais la réaliser cette année et la diffuser d'ici fin d'année. Au plus tard, je commencerai l'an 2021 avec ce rendez-vous-là. Aujourd'hui, je vais parler de mes achats de produits alimentaires japonais, en imaginant que vous allez peut-être préparer des plats japonais pour les fêtes de fin d'année. Alors que peut-être vous ne savez pas quel produit choisir et que peut-être vous souhaitez avoir une amie ou un ami japonais qui vous donne des petits conseils. Voilà, je suis là pour. Chez moi en France, j'ai toujours 7 produits de base pour préparer de la cuisine japonaise. Ce sont des sauces de soja, du miso, du vinaigre de riz, du saké, du mirin, du dashi et du riz. Si vous en avez tous en plus de sucre et de sel, vous pouvez réaliser presque tous les plats japonais de base. Le sauce de soja, je prends le plus ordinaire qui est commun au Yamasa. Quand j'ai du temps d'aller jusqu'à Kyoko, la référence de l'épicerie japonaise pour la communauté japonaise à Paris, je prends la marque Wadakam. La qualité rapport-prix est le numéro 1 des sauces de soja que j'ai connues en France. Le miso. Les marques les plus connues sont des Hanamaruki, Marukome et Shinshuichi. Moi, je n'ai pas vraiment de préférence particulière. Par contre, lors d'achat, il faut d'abord choisir la couleur rouge ou blanc. La différence en amont est que miso rouge a plus de caractère parce qu'il a été laissé fermenter plus longtemps que le blanc et il est plus salé. Chez les Japonais, le choix dépend vraiment du goût de ce miso avec lequel on a grandi. Moi, j'aime les deux parce que ma mère est d'une région où on consomme plus le miso rouge, alors que mon père est habitué plus au miso blanc. J'ai donc grandi avec le mélange des deux couleurs. Pour info, si vous avez lu l'article paru dans Zoom Japon sur le Hachu Miso écrit par Sekiguchi Ryoko, et si vous souhaitez le déguster, vous pouvez en trouver chez Nishikidori. Ils ont une boutique à Paris et aussi en ligne. Mes amies japonaises cuisinières y fréquentent à la recherche des saveurs authentiques et haut de gamme. Le saké pour cuisine, il suffit d'acheter le moins cher, soit celui indiqué saké de cuisine, soit en brique ou en bouteille, dont le prix est idéalement moins 10 € le litre et j'accepte jusqu'à 15 € le litre. Il ne faut juste pas confondre avec le saké chinois et saké japonais parce que le goût est différent. Pour les débutants, peut-être il est intéressant de tester le saké ordinaire, comme Chochikubai de Takara Shuzo ou Ozeki. Ce type de saké peut se boire sans problème et aussi utilisé pour la cuisine sans trop de regrets. Le mirin, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est du saké à base de riz guluon naturellement sucré, qui donne un profondeur et une douceur aux saveurs japonaises. Dans des commerces, comme je pense qu'il n'y a pas tant de variétés, vous pouvez en prendre au hasard selon votre budget. Et si j'ai un conseil, il existe mirin ou honmirin et mirin-fu. Ce dernier se traduit par le type mirin. Il ne contient quasiment pas d'alcool qui permet de produire le goût sucré naturellement. Il est fait avec du sucre rajouté et il contient également du sel pour la conservation. Dans ma tête, ça fait un peu comme la différence entre le miel et le sirop de glucose. Mais le mirin et le mirin-fu, ils ont le goût presque pareil. Le mirin-fu est plutôt conseillé pour les plats froids. Mais si vous voulez tester une fois une cuisine chaude avec le mirin-fu, c'est pas un scandale non plus. Quand je n'ai ni l'un ni l'autre, je le remplace par le mélange de saké et de sucre tout court. Le vinaigre de riz, je prends en général la marque Mitsukan. Par contre, je ne prends pas celui qui est préalablement sucré, ce qui est toujours indiqué vinaigre pour ceci. Ce n'est pas mauvais, vous pouvez le prendre, mais moi juste j'évite de payer 2 fois plus pour uniquement l'ajout de sucre et un peu de sel que je peux faire moi-même en 1 minute. Donc vous pouvez le faire très facilement aussi. Si vous voulez en acheter uniquement pour faire de sushi, y compris maki, occasionnellement, ce vinaigre en poudre est vraiment génial. Le bouillon dashi, je le prépare en général avec des algues kombu séchées, originaire de la ville de Ishinomaki car j'ai un ami de famille pêcheur et j'ai la chance de recevoir un des meilleurs produits du pays.
Vous trouverez peut-être difficilement des kombus séchés dans de petits commerces asiatiques, mais cela se vend sûrement dans des épiceries japonaises. Et quand je n'en ai pas, j'utilise des katsuobushi, de la bonite séchée. Quand je n'ai ni kombu ni katsuobushi, ça m'arrive d'utiliser dashi en poudre industrielle. Si vous avez l'habitude d'utiliser bouillon cube de Maggi ou Knorr, c'est le même principe. Le riz est important. En France, quand j'étais étudiante, j'ai acheté de riz rond italien. Puis j'ai découvert la marque Shinode qui coûte pas très cher mais qui a une forme de riz japonais. Aujourd'hui, quand je peux me permettre, je prends celui originaire de la région de Niigata de variété Koshihikari ou Sasanishiki. Dans le quotidien, j'achète du riz de variété japonica, cultivé en dehors du Japon, et ce que je trouve correct car il est rapport au prix est Haruka et Hanabi. Haruka, je trouve de temps en temps dans des commerces chinois, mais pendant le confinement, j'ai utilisé la boutique à Lyon Satsuki qui font des livraisons partout en France. J'avais oublié qu'il offrait un exemplaire de Zoom Japon à chaque commande. En effet, c'est un agréable service. Sinon, dans le même genre, un peu plus cher, mais les marques Yume Nishiki ou Minoli sont aussi appréciées par mes amis japonais. Et comment je cuis le riz. Je le fais dans une casserole, mais comme au Japon, mais je le fais dans un autocuiseur. Récemment, j'en ai cherché un japonais compact et finalement, j'ai trouvé dans la boutique de Kyoko tout au fond du premier étage. J'ai payé un peu moins de 100 €. Cette fois-ci, j'ai présenté des boutiques que j'utilise réellement et qui font aussi des livraisons comme Kyoko, que tous les Japonais connaissent à Paris, et Nishikidori et Satsuki que j'ai connu grâce à Zoom Japon. Sinon, pas de vente en ligne, mais j'utilise régulièrement aussi Kmart ou Kmart à Paris, notamment pour acheter des produits frais comme de la viande. Les tranches de porc et de bœuf sont vraiment pratiques pour cuisiner et des cuisses de poulet sont aussi idéales pour faire du karaage. Et une petite info pour les Lillois, le petit combini qui était à Roubaix, je l'ai utilisé pendant le confinement pour me faire livrer des natto. Ils vont s'installer à Lille si tout va bien en janvier 2001. Merci de penser à vous abonner à la chaîne, ça m'encourage pour continuer. Et à très bientôt. Te amata!